Maintenant, mes chers spectateurs, ça va vraiment chauffer. Pendant que le chef de l'OTAN était en visite à Kiev, la Russie a lancé la plus grande attaque de missiles depuis le début de la guerre. C'était une frappe record, incluant de nombreux missiles hypersoniques et l'ampleur de la destruction est gigantesque. De plus, la Russie a utilisé un nouveau type de missile, extrêmement dangereux pour l'Ukraine. Ce n'était pas un avertissement. C'est un message très clair adressé à l'OTAN, à l'Europe et surtout à l'Allemagne. Je vais vous montrer dans un instant pourquoi cette attaque est plus dangereuse que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Hier soir, l'enfer est tombé sur l'Ukraine et nous avons assisté à un nouveau sommet tragique de cette guerre. Regardons d'abord les détails frappants de l'attaque avant de parler de ce que le chef de l'OTAN Rutte a à voir avec tout cela. Le Kiev Independent a écrit ce qui suit. Lors de la plus grande attaque de missiles de l'hiver, la Russie a pris pour cible les centrales électriques ukrainiennes. Les forces russes ont lancé dans la nuit du 3 février une attaque en masse avec des missiles balistiques et des drones sur l'Ukraine. Elles ont frappé plusieurs installations énergétiques à travers le pays et ont blessé au moins 9 personnes, a déclaré le président Zelensky. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré 71 missiles et 450 drones durant cette nuit-là, dont près de 300 drones sans pilote du type Shahed. Lors de cette attaque récente, les forces russes ont utilisé, selon les rapports, 4 missiles hypersoniques Zircon, 32 missiles Isonda-M et S-300, 7 missiles de croisière KH et 28 missiles de croisière Iskander. Et voici maintenant la carte de l'attaque d'hier, un véritable nouveau record. Jamais la Russie n'avait lancé autant de missiles en même temps. Comme vous pouvez le voir, les drones et les missiles ont frappé toute l'Ukraine. Les missiles étant principalement tirés sur les grandes villes de Kiev, Dnipro et Kharkiv. Un point particulier mérite notre attention. Les 4 missiles verts au centre de la carte, ce sont les 4 missiles hypersoniques Zircon. Ceux-ci ont frappé la région de Kiev, et nous savons tous que Poutine réserve ses missiles coûteux aux objectifs vraiment importants. Cette fois, ce sont à nouveau les lignes de 750 kV de Kiev qui ont été ciblées, représentant la principale artère énergétique de la capitale. Ces lignes avaient été détruites la semaine dernière, provoquant l'effondrement total du réseau électrique de Kiev. Elles ont ensuite été réparées avec soin et paf, voici les nouvelles roquettes, tout est de nouveau plongé dans l'obscurité. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi cette attaque n'était pas seulement dirigée contre l'Ukraine, mais aussi contre notre approvisionnement en énergie. Avec cette attaque, Poutine a veillé à ce que l'Ukraine n'ait aucune chance de se rétablir et que les réparations soient inutiles. Le message dramatique adressé à la population civile est le suivant. Vous n'aurez de l'électricité et du chauffage que lorsque votre président acceptera la paix. C'est extrêmement brutal, mais aussi extrêmement efficace. Et que fait le président Zelensky après ce message? Au lieu de se détourner enfin de son maximalisme et de saisir l'offre de paix de Trump, il continue de propager de nouveaux mensonges. En réalité, le cessez-le-feu a commencé le soir du vendredi 30 janvier. Et le 3 février, les Russes ont violé leur cessez-le-feu et leurs promesses, a déclaré Zelensky. Et c'est tout simplement un mensonge. La Russie avait offert à Zelensky un cessez-le-feu jusqu'au 1er février. Et ce cessez-le-feu a pris effet si tard, car Zelensky a longtemps refusé. Pourtant, il était valable jusqu'au 1er février. Et puis ce clown se lève pour dire que Poutine a violé le cessez-le-feu le 3 février. Ce type déforme complètement les faits. Qu'en pensez-vous? Mais revenons au sujet de l'attaque à missiles, car Poutine a utilisé une nouvelle sorte de missile qui rend ses attaques encore plus dangereuses. Cette fois, la moitié des missiles étaient des S-300 et S-400, utilisés comme appât pour la défense aérienne ukrainienne. Vous savez, on connaît déjà ça avec les drones, mais pour les missiles, c'est quelque chose de nouveau. Ce sont en quelque sorte des missiles factices bon marché, mais qui ressemblent à de vrais missiles et attirent ainsi le feu de la défense aérienne. Cela permet à encore plus de vrais missiles de passer et augmente ainsi les dégâts. Donc, lorsque la défense aérienne ukrainienne se vante d'avoir intercepté de nombreux missiles russes, il s'agit en réalité des missiles bon marché russes et cela rend l'attaque encore plus dévastatrice qu'auparavant. Mais mes chers spectateurs, maintenant, tenez-vous bien, car ça devient vraiment brûlant. Poutine n'a pas choisi cette date pour l'attaque par hasard. Il a choisi un jour précis pour envoyer un message très clair. Cette attaque a eu lieu en même temps que la visite du chef de l'OTAN, Rutte. Le Bild a écrit « Alerte de l'armée ukrainienne ».
à l'arme aérienne lors de la visite du chef de l'OTAN à Kiev. Pendant la visite du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à Kiev, une alerte aérienne a été déclenchée dans la capitale ukrainienne en raison d'une possible attaque de missiles russes, ont rapporté des correspondants de l'agence de presse AFP. Tandis que les sirènes hurlaient, l'armée avertissait d'un danger lié à des missiles balistiques. L'armée russe avait déjà tiré de nombreux missiles balistiques sur l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi. Les attaques ont interrompu l'approvisionnement en énergie dans plusieurs régions. Des centaines de milliers de personnes se retrouvent sans électricité et chauffage, avec des températures atteignant les moins 20 degrés Celsius. Ainsi, cette attaque ne vise pas seulement l'Ukraine, mais elle commence exactement au moment où le chef de l'OTAN est à Kiev. Il y a eu une attaque record juste avant sa visite et aussi une alerte aux missiles pendant sa présence. Ce n'est pas un hasard, c'est du timing. La Russie teste ici non seulement si ses propres missiles parviennent à passer, mais aussi comment l'Occident réagit. Quand même, le chef de l'OTAN se retrouve sous le feu. Selon le principe, peu importe quels hauts dirigeants sont en Ukraine, toute personne qui s'y rend volontairement est une cible légitime. Et si elle se fait toucher par un missile ou un drone, eh bien, c'est comme ça. Ce n'était donc pas une attaque normale contre des objectifs militaires, mais plutôt une déclaration de guerre à l'Occident. Cependant, ce n'était pas le seul message adressé à l'Occident, car l'autre message, bien plus important, est la nouvelle destruction des installations énergétiques. Cela oblige maintenant l'Ukraine à importer massivement du gaz d'Europe, et cela à un moment où l'Europe, et en particulier l'Allemagne, court vers une catastrophe gazière. Ainsi, ce n'est pas seulement la population ukrainienne qui subit une pression, mais aussi la population allemande. Car dans 2 semaines, lorsque nous devrons rationner le gaz en Allemagne, les premiers citoyens commenceront à se demander pourquoi nous envoyons du gaz allemand en Ukraine alors qu'ils ont fait sauter notre pipeline Nord Stream. C'est pourquoi, écoutez bien, ces missiles ne frappent pas seulement Kiev. Cette guerre ne concerne pas seulement l'Ukraine. Elle touche aussi notre gaz, nos pipelines et notre hiver. Tandis que nos politiciens parlent constamment de solidarité avec l'Ukraine, l'infrastructure ukrainienne et allemande est détruite et nous devons malgré tout envoyer des milliards d'euros en Ukraine. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un dommage collatéral, c'est une stratégie. Réfléchissez un peu. L'Ukraine a détruit notre pipeline Nord Stream. En plus de cela, Zelensky a aussi arrêté le transit du gaz à travers l'Ukraine vers l'Allemagne. Nous nous retrouvons donc dans une pénurie de gaz, et on nous demande encore d'envoyer du gaz en Ukraine, alors que leur infrastructure énergétique est en ruine. C'est de la folie. C'est pourquoi j'aimerais connaître votre avis. Devons-nous maintenant aussi couper le robinet de gaz à l'Ukraine, comme cela a été fait avec nous? Oui ou non? N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à mettre un like si vous souhaitez que je vous tienne informé.